Bonsoir et bienvenue dans ce temps de prière partagé. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, dans le calme de cette journée qui s'achève. C'est un moment précieux, un rendez-vous avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Ce soir, nous allons ensemble aborder un fardeau particulièrement lourd. Un poids que beaucoup d'entre nous portent en silence dans leur cœur. Nous allons prier pour confier à Dieu ce que nous aimons, mais que nous ne pouvons plus aider. Nous allons apprendre à déposer cette inquiétude aimante entre ses mains. Car c'est en lui que se trouve le véritable repos pour notre âme et pour la leur. Il y a des situations où nos bras sont trop courts, où nos mots sont impuissants. C'est alors que la prière devient notre plus grande force, notre plus bel acte d'amour. Avant de commencer, si le cœur vous en dit, je vous invite à participer à notre communion de prière. Écrivez simplement dans les commentaires cette phrase qui nous unit ce soir. La phrase est « Ce soir, je dépose mes soucis entre les mains de Dieu et je m'endors en paix ». Votre témoignage est une lumière pour tous ceux qui se sentent seuls dans leur épreuve. C'est un encouragement mutuel, un signe que nous ne sommes pas seuls à veiller et à prier. Si ces prières vous apportent du réconfort, un simple j'aime ou un abonnement nous aide beaucoup. Cela permet à d'autres âmes en quête de paix de trouver ce refuge spirituel. Votre soutien nous permet de continuer cette mission de paix et d'espérance. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Chaque prière est une occasion de nous rapprocher du Père Céleste. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette méditation. Prenez ce temps pour vous, entièrement pour vous et pour le Seigneur. Laissez cette paix s'installer profondément dans votre esprit, dans votre cœur, dans tout votre être. Permettez à la présence divine de vous envelopper et de vous apaiser. La journée s'achève doucement. Le soleil a terminé sa course. La lumière du jour a laissé place à la pénombre apaisante du soir. Le bruit du monde s'estompe peu à peu, comme une rumeur qui s'éloigne. Le téléphone est silencieux. La maison est calme. Il ne reste que ce silence, ce grand silence de la nuit qui commence. Ce silence n'est pas un vide, il est une invitation. Une invitation à nous tourner vers l'intérieur, à nous tourner vers vous, Seigneur. C'est dans ce calme que nous pouvons enfin entendre le murmure de votre voix. C'est ici que nous pouvons nous présenter à vous, tels que nous sommes. Sans masque, sans artifice, avec la vérité de notre journée. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air frais de la nuit qui entre en vous. Et en expirant, laissez partir les tensions accumulées. Relâchez vos épaules. Détendez les muscles de votre visage. Laissez votre corps trouver une position confortable, une position de repos et d'accueil. Seigneur, Père Céleste, vous me voyez ce soir, ici, dans ce lieu de quiétude. Vous voyez mon corps fatigué par les heures qui ont passé. Vous sentez le poids des années qui pèsent parfois sur mes membres. Chaque pas, chaque geste demande un peu plus d'effort. Vous connaissez cette lassitude qui s'installe à la fin du jour. Mais vous connaissez surtout la fatigue de mon cœur, la fatigue de mon âme. Vous connaissez les pensées qui tournent en boucle dans mon esprit. Ces pensées qui m'empêchent souvent de trouver le sommeil réparateur. Vous voyez les soucis qui se sont accrochés à moi comme une ombre. Ce sont des soucis pour ma propre santé, pour l'avenir incertain. Mais ce soir, Seigneur, un fardeau est plus lourd que tous les autres. C'est le poids de mon amour impuissant pour ceux qui me sont chers.
Vous voyez, Seigneur, mon cœur de parent, mon cœur de grand-parent, mon cœur d'ami. Il est rempli d'une inquiétude profonde pour ceux que j'aime. Je voudrais tant les protéger de tout mal, de toute souffrance. Je voudrais aplanir leur chemin, enlever les pierres et les épines. Je voudrais leur donner les réponses qu'ils cherchent, la force qui leur manque. Mais je ne le peux pas. Je vois mes enfants devenus adultes, aux prises avec leurs propres batailles. Je les vois faire des choix que je ne comprends pas toujours. Je les sens parfois si loin, pris dans le tourbillon de leur vie. J'essaie de donner un conseil, mais mes mots se perdent. J'essaie d'offrir mon aide, mais mes mains semblent inutiles. Je ressens cette terrible impuissance, ce sentiment de n'être qu'un spectateur. Un spectateur aimant, mais un spectateur tout de même. Alors la nuit, je repasse leurs problèmes dans ma tête. Je m'inquiète pour leur travail, pour leur couple, pour leur santé. Je m'inquiète pour leur bonheur et pour leur salut. Et ce fardeau, Seigneur, est trop lourd pour mes seules épaules. Je vois aussi mes petits-enfants, ces trésors de ma vie. Je les vois grandir dans un monde si complexe, si différent de celui que j'ai connu. Je m'inquiète des dangers qui les guettent, des mauvaises rencontres qu'ils pourraient faire. Je m'inquiète pour leur foi, si fragile dans ce monde qui vous oublie. Je prie pour eux, mais j'ai peur que mes prières ne soient pas assez fortes. Je voudrais leur transmettre les valeurs qui m'ont guidé. Mais je sens un fossé entre les générations, une distance que je ne sais comment combler. Je ne peux pas vivre leur vie à leur place. Je ne peux pas prendre leurs décisions. Et cette acceptation est une blessure, Seigneur. Alors ce soir, dans cet instant de vérité devant vous, je prends une décision. Je choisis de ne plus porter seul ce qui est trop grand pour moi. Je choisis de faire l'acte de foi le plus difficile et le plus libérateur. Je choisis de vous confier ce que j'aime. Je commence cet acte de dépôt maintenant, consciemment, volontairement. Imaginez que vos mains sont ouvertes, tournées vers le ciel. Elles ne retiennent plus rien. Elles sont prêtes à donner, à remettre. Dans ces mains ouvertes, je place d'abord mes enfants. Un par un, je les nomme dans le silence de mon cœur. Je vous présente leur visage, leur histoire, leurs blessures secrètes. Seigneur, je vous confie mon fils. Vous connaissez ses luttes, ses silences, ses aspirations. Vous savez mieux que moi ce dont son âme a besoin. Je ne peux plus le guider comme un enfant. Alors je vous demande d'être son guide. Placez sur sa route les bonnes personnes. Éclairez son intelligence et son cœur. Protégez-le du découragement et du désespoir. Je lâche prise sur mon désir de contrôler sa vie. Je le dépose entièrement entre vos mains paternelles. Prenez soin de lui, Seigneur, comme vous seul pouvez le faire. Seigneur, je vous confie maintenant ma fille. Vous connaissez sa sensibilité, la générosité de son cœur. Mais vous connaissez aussi ses peurs, ses angoisses. Je ne peux pas la protéger de toutes les peines de la vie. Alors je vous demande d'être son refuge, sa forteresse. Entourez-la de votre tendresse, de votre miséricorde infinie. Donnez-lui la force de surmonter les épreuves. Qu'elle sente votre présence aimante à chaque instant. Je vous remets son avenir, ses espoirs, ses rêves. Je vous la confie, car votre amour pour elle est plus grand que le mien. Maintenant, Père Céleste, je place dans mes mains ouvertes mes petits-enfants. Ces jeunes vies si précieuses, si pleines de promesses.
Je vous les présente avec tout mon amour et toute mon inquiétude. Je vous confie ce petit enfant qui traverse une période difficile, une période de doute, de rébellion ou de tristesse. Je ne trouve pas les mots pour l'atteindre. Ma présence semble parfois le déranger. Alors, Seigneur, parlez-lui vous-même au secret de son cœur. Envoyez votre Esprit Saint pour l'éclairer et le consoler. Soyez pour lui la lumière dans ses ténèbres. Je ne peux pas changer son cœur, mais vous le pouvez. Je vous le remets avec une confiance absolue. Je vous confie cet autre petit enfant qui semble si bien réussir. Je m'inquiète qu'il oublie l'essentiel dans la course du monde. Je m'inquiète pour son âme, pour sa vie spirituelle. Je ne peux pas lui imposer la foi, mais je peux le semer dans votre champ, Seigneur. Je vous le confie. Arrosez la graine de la foi que j'ai tenté de planter. Faites-la grandir selon votre temps et votre volonté. Protégez-le de l'orgueil et du matérialisme. Ramenez-le doucement à vous s'il s'égare. Je le dépose dans le cœur de votre Fils Jésus. Il y a d'autres personnes qui pèsent sur mon cœur ce soir. Je vous confie mon conjoint s'il est à mes côtés. Je vous confie sa santé, ses propres soucis qu'il ne dit pas toujours. Donnez-nous la grâce de vieillir ensemble dans la paix et la tendresse. D'être un soutien l'un pour l'autre, un reflet de votre amour. Si je suis seul, je vous confie le souvenir de celui ou celle qui est parti. Guérissez la blessure de l'absence et donnez-moi l'espérance des retrouvailles. Je vous confie aussi cet ami, ce proche qui est malade. Je me sens si impuissant face à sa souffrance physique ou morale. Je ne peux pas prendre sa douleur, mais je peux la déposer au pied de la croix de votre Fils. Seigneur Jésus, vous qui avez connu la souffrance, soyez près de lui. Apportez-lui le soulagement, le courage et la paix. Et si c'est votre volonté, accordez-lui la guérison. Je lâche prise sur mon désir de le voir guéri immédiatement. Je l'abandonne à votre sainte et sage volonté. Je vous confie également ceux avec qui les relations sont difficiles. Ces enfants, ces proches avec qui il y a eu des disputes, de l'incompréhension. Le silence et la distance me pèsent. Je ne sais pas comment réparer les ponts qui ont été coupés. Je vous remets ces relations brisées. Vous êtes le Dieu de la réconciliation. Agissez là où je ne peux plus agir. Adoucissez les cœurs, inspirez des paroles de pardon. Je dépose mon amertume et mes regrets entre vos mains. Faites de moi un instrument de votre paix, si cela est possible. En faisant cela, Seigneur, en déposant un à un tous ceux que je porte, je sens que quelque chose change en moi. Mes mains, qui étaient pleines de soucis, se vident peu à peu. Mon cœur, qui était lourd et contracté, commence à s'alléger. Je reconnais et j'accepte mon humaine limite. Je ne suis pas le sauveur de mes proches. Je ne suis pas leur Dieu. Ce rôle est le vôtre. Et il est entre de bien meilleures mains. Je ne suis qu'un parent, un grand-parent, un ami. Mon rôle est d'aimer, de prier et de faire confiance. C'est tout ce que vous me demandez. Et ce soir, je choisis de remplir ce rôle pleinement. Mon amour pour eux ne diminue pas en vous les confiant. Au contraire, il devient plus pur, plus vrai, plus libre. Il n'est plus un amour qui s'inquiète, qui veut posséder ou contrôler. Il devient un amour qui libère,
un amour qui espère. Un amour qui les remet dans le courant de votre amour infini. Je me souviens de toutes les fois où vous avez agi dans ma propre vie. Vous m'avez accompagné toute ma vie, Seigneur. Dans les moments de joie, votre lumière était plus éclatante. Dans les moments de peine, votre présence était mon réconfort. Vous m'avez guidé à travers les vallées obscures. Vous avez été mon rocher, mon abri, mon fidèle berger. Vous ne m'avez jamais abandonné, même quand je doutais de vous. Cette fidélité que vous m'avez montrée, je crois qu'elle est aussi pour eux. Le même amour que vous avez pour moi, vous l'avez pour eux, et plus encore. Vous les aimez plus que je ne pourrais jamais les aimer. Vous les connaissez mieux que je ne les connaîtrai jamais. Alors pourquoi continuerais-je à m'inquiéter comme si tout dépendait de moi? Je respire profondément. Et maintenant que mes mains sont vides, que mon cœur est plus léger, je me prépare à recevoir. Je me prépare à accueillir votre paix. Je sens votre paix qui descend sur moi, doucement, silencieusement. Elle n'est pas l'absence de problème. Elle est la certitude de votre présence au cœur de ces problèmes. Votre paix descend sur moi comme une douce couverture chaude et réconfortante. Elle enveloppe mes épaules fatiguées et apaise mes nerfs. Elle calme le tumulte de mes pensées, comme vous avez calmé la tempête. Votre paix s'installe dans mon esprit. Elle chasse les scénarios catastrophes, les craintes pour l'avenir. Elle me rappelle cette parole de votre Fils. Ne soyez pas inquiets pour le lendemain. Votre paix descend dans mon cœur. Elle guérit des blessures de l'impuissance et de la culpabilité. Elle remplace l'angoisse par une confiance sereine et profonde. Je sais maintenant que mes proches sont en sécurité. Ils sont dans la paume de votre main et nul ne peut les en arracher. Ils sont sous votre regard aimant et votre regard veille sur eux, jour et nuit. Je peux enfin me reposer. Je peux enfin laisser mon corps et mon esprit entrer dans le sommeil. Mon dernier acte de la journée sera cet acte de confiance totale. Merci, Père, de prendre mes fardeaux. Merci de prendre soin de ceux que je vous ai confiés. Je les laisse à votre garde pour cette nuit et pour tous les jours de leur vie. Je m'endors ce soir sous votre regard aimant, en paix avec moi-même et avec vous. Je sais que pendant mon sommeil, vous continuez de veiller. Vous continuez d'agir dans leur vie de manière mystérieuse et parfaite. Mon repos est un acte de foi en votre toute-puissance et en votre bonté. Je m'abandonne à vous, comme un petit enfant s'endort dans les bras de son père. Je n'ai plus peur de la nuit, ni des pensées qui pourraient venir. Car votre paix est ma sentinelle, votre amour est ma protection. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte sa paix. N'oubliez jamais cette vérité consolante. Un cœur qui se confie à Dieu est un cœur qui trouve la paix. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à ceux que vous aimez est de les remettre à celui qui les aime plus que tout. Votre prière est plus puissante que toutes vos actions. Merci de votre présence et de votre confiance ce soir. Votre participation à cette chaîne de prière est précieuse. N'hésitez pas à partager cette prière avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un parent qui porte le même fardeau que vous. Votre partage peut être une source de grand réconfort. Passez une douce nuit, une nuit paisible et réparatrice.
À très bientôt pour notre prochain temps de prière. Amen.